Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment faire le nano-revêtement sur les plaques ou les feuilles en cuivre comme celle-ci. Alors, pour faire le petit setup, c'est assez simple en fait. Il vous faut une boîte en plastique avec un couvercle, vous voyez comme ça. Il faut aussi du grillage à poules, c'est un grillage métallique avec galvanisé en fait tout simplement, que vous découpez à la dimension de la boîte et que vous recourbez pour éviter en fait que votre solution de soude, on va voir après, soit en contact avec, avec votre plaque ou feuille de cuivre, tout simplement. Donc, ça c'est fait. Donc, il vous faut également de la soude caustique. Alors, peu importe la marque, ce qui est important, c'est surtout la pureté de la soude. Il faut une soude relativement pure, plus proche, alors, hydroxyde de sodium, proche de 100% en fait, vraiment très proche. Donc, vous mettez la soude caustique dans le fond de votre bac. Voilà, comme ça, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc, j'ai approché un petit peu à la caméra pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la quantité que j'ai mis. Vous voyez. Voilà. Ensuite, vous mettez votre plaque dans le fond, comme ceci. On va mettre l'eau à bouillir et on se retrouve tout de suite à l'extérieur pour faire le bain de soude. Alors, nous voilà à l'extérieur. Alors, pensez à vous munir de gants, car la soude, comme vous le savez, est assez corrosive. Alors, j'ai de l'eau chaude, on ajoute l'eau chaude, comme cela. Vous voyez, la réaction est assez violente quand même. Et on recouvre avec le couvercle. Alors, c'est pas utile, même au contraire, c'est pas intéressant de monter trop le niveau d'eau pour que votre plaque soit recouverte. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les vapeurs de soude caustique qui vont faire le nano-revêtement sur la plaque en cuivre. Voilà les amis. Et on laisse reposer maintenant 24 heures minimum. Alors, deuxième étape, donc vous voyez, j'ai modifié un petit peu le bac, j'ai mis un petit fil métallique pour pouvoir suspendre la plaque verticalement pour le bain de soude. J'ai enlevé également la grille dans le fond pour éviter que ma plaque verticale touche le bas de la grille, étant donné que ma boîte n'est pas très très haute. Voilà, donc la plaque, donc après son premier bain, vous voyez, elle n'est pas parfaite, hein. Il y a des zones ici qui sont pas bien à nos côtés. Alors, je pense que ça doit être dû au fait, parce que là c'est une feuille, c'est assez souple, et à mon avis, quand j'ai mis l'eau, il y a dû avoir de l'eau qui a stagné ici sur cette partie-là, également un petit peu sur cette partie-là. C'est pour ça que c'est pas bien à nos côtés. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant, la prochaine fois, je ferai l'essai de légèrement incliner avec une petite cale la plaque pour éviter d'avoir une petite zone comme ça où il y a un creux et l'eau reste à stagner dans le fond, ce qui empêche évidemment le nano-revêtement de se faire correctement. Alors, pareil, donc même étape que la première, on rajoute de la soude caustique. On va en mettre un peu moins cette fois-ci. D'ailleurs, hop, on va finir le bac. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai quand même mis beaucoup moins que la première fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suspendre la plaque directement dans le bac. Hop, avec des petits crochets. Ils sont vraiment tout petits mes crochets, avec les gants c'est pas évident. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous voyez la plaque
est suspendu. Faites attention quand vous allez mettre votre eau chaude et fermez votre couvercle que l'eau, la solution en fait ne touche pas le bas de votre plaque. Sinon vous allez vous retrouver avec une zone qui va être vraiment décapée en bas. Ce qui nous intéresse, comme j'expliquais, c'est la vapeur de soude. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour l'ajout d'eau. A tout de suite. Voilà. Hop. Alors on peut rajouter un petit peu d'eau, je pense. Faut pas trop en mettre. Comme je vous disais, pour pas que le niveau d'eau atteigne le bas de la plaque. Voilà. Et on laisse reposer 24 heures. Donc l'étape du séchage. Alors, je vais enlever un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Donc de telle façon, laisser un petit peu comme ça. Hop. Je vais également remettre la grille. Alors vous n'étiez pas obligé d'enlever la grille. Moi je l'ai enlevée parce qu'elle me gênait un petit peu. Là je vais la remettre pour le temps du séchage pour le multimètre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, alors, il va falloir laisser pendant 3-4 jours minimum, hein, voire 5-6, plus c'est long mieux c'est, sécher votre nano-revêtement. Comme ça il va se renforcer en fait. Et pour le rendre plus stable, on va le décharger avec le multimètre. Ça va permettre également d'aligner les champs plasmatiques. Donc on procède de telle façon. Donc il faut le faire pendant le temps du séchage, donc environ tous les 6 heures à peu près. Hein. Vous mettez une pointe de touche en bas sur la grille. Vous voyez, il faut que la grille soit en contact avec la plaque. Hein. Et puis l'autre en haut, à différents endroits de la plaque. Alors j'ai oublié de préciser, donc position voltmètre en millivolts. Il n'y a pas vraiment d'importance sur ce qu'il y a à lire en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de décharger la plaque et de rendre le nano-revêtement plus stable. Voilà, donc il faut répéter cette opération plusieurs fois le temps du séchage. Et on recouvre partiellement. 3-4 jours minimum. Merci à tous.